Ok, avant de parler des fruits du démon les plus sous-estimés, il faudrait d'abord expliquer ce qu'est un fruit du démon dans One Piece. Même si tout le monde connaît les fruits du démon, un petit rappel pour Jean-Kévin au fond de la classe ne ferait pas de mal. Les fruits du démon, c'est quoi? Il s'agit de l'un des fruits du démon. Fruits du démon? J'ai entendu dire que ces fruits sont la réincarnation du démon des mers. Si tu en manges un, tu hérites des super pouvoirs du démon des océans. Mais en échange, la mer te déteste et te retire la capacité de nager. Il faudrait être stupide pour en avaler un. Apparus pour la première fois dès les premiers chapitres de One Piece, ils sont introduits comme étant des fruits légendaires, très rares et qui donnent des pouvoirs surpuissants à ceux qui les consomment. Alvida sera elle-même surprise quand elle verra que Luffy peut étirer ses bras. Plus l'histoire avance, plus on se rend compte que beaucoup de personnages possèdent des fruits du démon et qui ne sont pas si rares que ce que l'on dit. On a même une encyclopédie qui referme des fruits du démon et leurs pouvoirs. Les pouvoirs des fruits du démon sont séparés en plusieurs catégories et chaque fruit a un pouvoir unique. Nous avons déjà les paramécias. Ce type de fruit du démon permet à son utilisateur de modifier son corps, l'environnement, mais aussi de manipuler plein de substances selon le fruit que tu as mangé. En deuxième type, nous avons les Logia. Je vous avais déjà rapidement présenté dans la dernière vidéo qui parle de Kizaru, mais je vais vous les réexpliquer. Les fruits du démon de type Logia permettent à leur utilisateur de maîtriser un élément naturel. Dans le cas de Kizaru, c'était la lumière. Puis enfin, pour terminer, nous avons les Zoan, qui eux-mêmes sont découpés en plusieurs autres catégories. Les Zoan naturels, antiques et mythologiques, ainsi qu'une catégorie assez spéciale qui sont les fruits clonés qu'on appelle les Smiles. Les Zoan, quant à eux, permettent à leur utilisateur de devenir un animal avec une forme hybride et une forme complète. Oda adore donner des fruits du démon surcheatés à des personnages totalement claqués. Et inversement, il adore donner des fruits totalement claqués à des personnages totalement surcheatés. Normalement, j'aurais pu vous parler de personnages qui ont des fruits totalement nazes en étant super forts. Mais aujourd'hui, on va faire l'inverse. Vous avez vu le titre, on va parler de 5 fruits du démon qui sont totalement surcheatés, mais que leur personnage rend nul. Oda donne des pouvoirs totalement craqués à des personnages nuls, tout simplement car s'ils étaient mis à pleine puissance, bah il y aurait plus de manga. Du moment qu'il a commencé à toucher au temps, on savait que ça partait en couille, hein. Vraiment, là, terminé. Je vais donc vous présenter 5 fruits du démon qui sont beaucoup trop sous-cotés alors qu'ils ont des pouvoirs totalement abusés. Des pouvoirs tellement abusés que certains pourraient même détruire le monde et d'autres totalement annihiler n'importe quel personnage. Numéro 1, le Pika Pika no Mi. Je ne vais pas trop m'attarder sur le pourquoi du comment je considère ce pouvoir comme beaucoup trop puissant. J'ai fait une vidéo entière où je lui crée des techniques, donc allez la voir. Mais pour la faire courte, on parle d'un fruit qui permet de contrôler les particules qui nous permettent de voir, de vivre, qui est la chose la plus rapide de l'univers. Voilà, un truc assez sympa quand même. On parle d'un des fruits du démon qui a permis à Kizaru de monter en tant qu'amiral de la marine, un des plus hauts rangs de la marine, un des hommes les plus puissants de One Piece. En gros, ce fruit est incroyable. Numéro 2, le Sabi Sabi no Mi. Le Sabi Sabi no Mi, autrement appelé fruit de la rouille, est un fruit du démon qu'on n'a vu que très peu de temps dans l'œuvre. Il a été mangé par Chou, un capitaine de la marine qui se fera battre par Zoro à Enies Lobby. Oui, je vous accorde, la prestation était vraiment médiocre, mais on parle de son fruit du démon, on parle d'un fruit qui a réussi à détruire Yubashiri, qui est un sabre assez puissant dans le monde de One Piece. Il a rouillé le bras de Zoro, imaginez les possibilités avec du haki surpuissant, ou même sur un personnage comme Shanks, Big Mom ou même Kaido. Imaginez juste les possibilités de ce fruit du démon qui s'éveille. Il pourrait rouiller tout sous ses pieds, son environnement, voire même les liquides peut-être. Ce fruit du démon peut avoir un avenir magnifique s'il est réintroduit, mais je ne pense pas parce qu'il est mort il y a trop longtemps. Numéro 3, le Bara Bara no Mi. Fruit de la fragmentation, le fruit qu'aucun sabreur ne pourrait vaincre. Ce fruit permet à son utilisateur de décoller des parties de son corps et de les contrôler. Ce fruit du démon permet à son utilisateur d'être insensible à n'importe quelle attaque tranchante. Est-ce que je suis vraiment seul à voir les possibilités de ce fruit du démon? Non, sérieusement, il a un potentiel de dingue. Imaginez le haki de Katakuri avec ce fruit du démon. Aucun coup ne pourrait l'atteindre. Il aurait juste à déplacer ses membres, il pourrait se décomposer en des milliards de bouts et être intouchable. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. L'éveil de ce fruit du démon pourrait permettre à son utilisateur de découper, de déplacer, de contrôler n'importe quel élément qui serait autour de lui ou de son environnement. Il pourrait les déplacer par la pensée et ce serait beaucoup trop puissant. Numéro 4, le Mori Mori no Mi. Il est la forêt à l'état pur. Il peut contrôler, créer et devenir toutes sortes de plantes. En plus d'être un Logia, ce qui lui permet de ne pas être affecté par les attaques sans haki, sauf pour le feu. Même pour le feu, il est capable de créer du bois ignifugé, le rendant un minimum résistant au feu. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Trash Champ sur les plantes, vous savez à quel point ce fruit du démon peut être puissant. S'il n'avait pas été mis dans les mains d'un mec aussi nul que Aramaki, imaginez, il pourrait avoir l'intelligence d'un blob, des poisons tous aussi mortels les uns que les autres et j'en passe. En plus, là on est dans One Piece, on a vu des plantes encore plus mortelles
mortel comme l'île où Usopp a passé son entraînement pendant 2 ans, qui est en tout cas décrit par le wiki comme étant bien une plante. Numéro 5, le Bomu Bomu no Mi. Avec ce fruit, Oppenheimer serait assez content. Le fruit du Boom Boom permet à son utilisateur de faire exploser n'importe quelle partie de son corps, voire même des choses intangibles comme son souffle. Il permet aussi à son utilisateur d'être immunisé à toutes sortes d'explosions. Pratique, non? Le fruit entre les mains de personnages compétents peut devenir un vrai fléau. Imaginez des personnages surpuissants qui, juste avec leurs mains, peut te faire exploser de l'intérieur, ce serait pas non plus incroyable? Imaginez le mec avec une main, il pourrait faire comme Mother Flame, il pourrait faire exploser le Lucia, ce serait vraiment incroyable. Vraiment un fruit ultra kamikaze. Conclusion, One Piece, même les pouvoirs les plus nuls peuvent devenir totalement invincibles. Seule la volonté de l'individu compte. Cerveau avant les muscles, le plus intelligent a toujours un avantage sur celui qui utilise seulement sa puissance. Sauf pour Luffy, mais lui il est juste con. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça pourrait m'aider. Lâchez un petit commentaire, dites-moi quel sujet vous voudrez que j'aborde sur One Piece. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.